Dis-toi les prix Nobel et les savants qui feraient trécir voyager dans le temps arborent sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation? Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Cher prof, parfois je rencontre des gens, je suis sûr de les connaître, mais impossible de me rappeler leur nom. Pourquoi? Normalement, quand on croise quelqu'un que l'on a déjà rencontré, on est capable de le reconnaître en quelques millisecondes. Mais ce processus cérébral, bien qu'ultra rapide, est très complexe. Pour me reconnaître, les yeux d'Igor doivent d'abord capturer mon image. L'image captée part dans le cerveau d'Igor via les nerfs optiques. Elle est d'abord dirigée à l'accueil, le thalamus. T'es qui, toi? Un son, je viens de l'oreille. T'as ton justificatif de domicile? Selon la nature de l'info, elle les envoie dans le bon département du cerveau. Oh, une image. Mon Dieu, qu'il est vilain. Allez, au lobe occipital, bureau 562. Pour ça, un groupe de neurones experts analyse l'image. À cette étape, ils ne savent pas encore s'ils ont affaire à un chien, un caillou ou un humain. Ce qui nous trouble, c'est la présence de cette moustache. Oui, neurone Navarro? C'est un chat. Mais non, c'est un panda. C'est un humain. Humain. Une fois que les experts ont identifié l'image comme étant celle d'un visage humain, elle est envoyée dans le gyrus fusiforme qui essaye de mettre un nom sur ce visage. Jean-Jean, on a un petit moustachu dans les archives? Non. Non, non. Bah c'est le professeur Moustache. Pour savoir comment se comporter face à la personne qu'ils viennent d'identifier, les gars du gyrus vont interroger l'amygdale, siège de l'émotion. Amygdale, j'écoute. Qui? Le professeur Moustache. Ah, si, je me souviens. J'appelle le cortex moteur pour une réaction appropriée. Quelle belle mécanique, n'est-ce pas? Mais le cerveau peut bugger aussi sans raison. Dans ces moments-là, on est incapable de se rappeler le nom de la personne en face de soi. Ce qui est d'ailleurs en train de m'arriver. Tu ne connais plus mon nom. T'as des Gorbatchev? Non, c'est pas Depardieu. Non, Roumanie. Pour Freud, c'est un conflit inconscient qui vous empêche de retrouver un prénom. Peut-être n'aimez-vous pas la personne, ou au contraire, vous la désirez secrètement. Une astuce, notez tous les mots des substitutions qui vous viennent à l'esprit. Médor, ignoble, ignore... Ah, Igor! Aïe, ouille, ben tout double. Ah, oh. Au lieu de vous battre pour une légère défaillance de neurones, tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.